une autre fois. Pour Pasteur et Ike et Cindy Cool, ils se font appeler, je crois, ici au Québec, Pasteur Ike qui se fait appeler Daniel. Il dit que Ike, c'était difficile à dire pour les Québéquinos. Qui se fait probablement que c'était peut-être un deuxième nom, je ne sais pas qu'il y avait déjà, mais fait qu'il se fait appeler Daniel Cool et Cindy, son épouse. Je veux juste vous parler un petit peu d'eux pour que vous sachiez c'est qui, parce que vous ne les connaissez pas. Nous, moi et Joël, on les connaît depuis quelques années. Mais c'est des diplômés de l'école biblique Rhéma à Tulsa, Oklahoma. Et ensuite, ils ont travaillé en Floride, lui comme pasteur adjoint, puis elle comme pasteur jeunesse pendant 13 ans dans leur église locale d'où est-ce qu'ils viennent, en Floride. Et en 2004, ils ont suivi l'appel de Dieu à déménager au Québec. Donc, c'est vraiment des missionnaires, c'est des Américains qui ne parlaient zéro français. Et je ne sais pas s'ils vont avoir le temps de vous expliquer comment ça s'est passé, mais c'est vraiment de façon surnaturelle que Dieu les a appelés. C'est très intéressant, leur histoire. Et comment est-ce qu'ils ont suivi l'appel ici au Québec. Puis, ils sont restés pendant 2 ans, ils sont restés à Sherbrooke, puis ils allaient à l'église sur le Roc pendant 2 ans pour apprendre le français, pour se familiariser avec le pays. Puis, en 2006, ils ont fondé l'Église Centre de la foi triomphante dans la ville de Québec. Donc, ils ont une église à Québec et ils font maintenant partie de l'équipe de direction de l'école biblique Rhéma Québec, ici au Québec. Et ils président aussi les éditions triomphantes qui publient puis rendent disponibles ici au Québec les livres de foi en français. Donc, les livres qu'on a en arrière, les livres de Kenneth E. Hagin que vous avez, c'est de ces éditions-là qu'on les commande la plupart du temps. Parce que sinon, ils sont disponibles en français, mais il faut que je les commande de la France. Puis quand je les commande de la France pour les avoir en français, ça coûte très, très cher, juste tous les frais de douane, les frais de livraison, etc. Donc, de les avoir publiés ici au Québec, ça fait que les livres sont vraiment beaucoup plus abordables pour nous. Donc, même les livres que Pasteur Joël fait au groupe B, ce sont des livres que nous achetons des éditions triomphantes. Donc, ça, c'est Cindy et Pasteur Ike Cool ou Daniel Cool. Puis c'est vraiment un couple missionnaire au Québec. Si vous comprenez comment est-ce que Dieu les a appelés des États-Unis puis les a appelés ici, c'est vraiment un couple missionnaire. Parce que si vous reculez juste de 25 ans, le message de la foi, il n'y en avait vraiment pas beaucoup ici au Québec. Vraiment pas beaucoup. C'était très peu enseigné dans les milieux francophones. Peut-être un peu plus dans les milieux anglophones, mais Pasteur Chantal, Pasteur Réal Paulus, ils ont fondé l'Église sur le Roc en 1998. Donc, ça ne fait pas si longtemps que ça. Puis avant, eux et l'Église de Drummondville, c'était vraiment les pionniers du message, en fait, de la foi. Et aujourd'hui, merci Seigneur, il y a d'autres ministères qui sont plus médiatisés comme l'Église de la Victoire, qui ont fêté cette année leurs 17 ans. Ça fait 17 ans qu'ils sont ici au Québec. Puis il y a aussi EMCI qui rendent disponible en français beaucoup d'enseignements de la foi ici au Québec, en français. C'est ça que je veux dire, c'était pas disponible, ce message-là en français. Ça fait vraiment pas si longtemps que ça que c'est disponible ici au Québec. Est-ce que ça veut dire que tout ce qu'on avait avant, c'était mauvais? Non. Parce qu'il y a des hommes et des femmes de Dieu qui, dans les années 50, 60, 70, ils sont venus évangéliser le Québec, qui ont commencé à prêcher le salut par grâce au moyen de la foi. Et ils se sont fait, dans un Québec catholique, là, ils se sont fait persécuter. Puis quand que je dis qu'ils se sont fait persécuter, je parle de prison, je parle de destruction des biens, etc. Il faut honorer ça, qu'ils soient baptistes, qu'ils soient des assemblées de la Pentecôte, qu'ils soient des assemblées de Dieu.
C'est des hommes qui ont vraiment sacrifié leur vie, puis qui ont vraiment implanté, qui ont prêché la bonne nouvelle. C'est ça l'Évangile, hein? C'est la bonne nouvelle. Amen. Il faut honorer ça. Puis moi, j'honore aussi ce que j'ai reçu dans ma famille, avec mes parents qui sont ici, ou dans cette église, sous le ministère de M. Charbonneau. J'ai reçu un amour pour la Bible, un amour pour la parole. J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit ici. J'ai reçu, il y avait particulièrement ici, il y avait une liberté dans les dons de l'Esprit, des valeurs d'intégrité, de générosité, d'honneur. Il faut plusieurs vérités bibliques. Il faut honorer ça. Et j'honore ça, je suis reconnaissante pour ça. Mais pourquoi est-ce que le message de la foi est si important? Pourquoi est-ce que Pasteur Joël, puis moi, on prêche beaucoup sur le message de la foi, puis qu'on trouve que c'est si important? Pourtant, il y a d'autres sujets dans la Bible. Hein? Mais en fait, c'est parce que le juste vivra par la foi. Donc, tu sais, puis quand on parle de foi, souvent les gens ils ont un concept de quelle foi es-tu? C'est comme t'es-tu de foi chrétienne, t'es-tu de foi musulmane, t'es-tu de foi... Tu sais, c'est un concept très, très large, la foi. Mais la foi, c'est pas juste croire en Jésus pour être réconcilié en Dieu, avec Dieu. Ça, c'est le premier pas pour entrer dans le royaume de Dieu. Mais vivre par la foi, c'est un mode de vie. C'est le mode de fonctionnement du chrétien. On vit par la foi. Dans Colossiens 2, on va commencer au verset 6, ça dit « Ainsi, comme vous avez reçu le Christ Jésus. » Comment est-ce qu'on l'a reçu, le Christ Jésus? Par la foi. Comme vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui. Ça veut dire, comme qu'on a reçu Jésus, on l'a reçu par la foi, après ça, ça ne s'arrête pas là, la foi. Après ça, il faut marcher en lui, comme on l'a reçu. Donc, s'il faut marcher en lui comme on l'a reçu, il faut marcher par la foi. Amen. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Les actions de grâce, c'est le mode d'expression de la foi. Amen. Fait que vivre par la foi, en fait, c'est une grande partie de marcher par l'Esprit. Parce que dans 2 Corinthiens 5,7, ça dit « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Donc, la seule autre option que de marcher par la foi, c'est de marcher par la vue. Et marcher par la vue, c'est quoi? C'est marcher dans la chair. C'est marcher par nos 5 sens. Est-ce qu'il y en a qui veulent être des chrétiens charnels ici? J'espère qu'il n'y a pas quelqu'un qui va lever la main. Mais marcher dans la chair, c'est quoi? C'est d'être dirigé par nos 5 sens. C'est d'être dirigé par nos émotions. C'est d'être dirigé par les désirs et les pensées de la chair. Et la seule manière de marcher par l'Esprit, c'est de le faire par la foi. Donc, marcher par la foi et par l'Esprit, c'est pas d'être bizarre. Hein? Des fois, les gens ils ont comme une bizarre de conception, je ne sais pas, là. C'est pas d'être instable, la tête dans les nuages. Moi, je marche dans l'Esprit. C'est pas comme ça, marcher par la foi. Marcher par la foi, c'est d'avoir les 2 pieds solidement ancrés sur le roc de la parole de Dieu. Amen. C'est ça de marcher par la foi. Et ça, je crois qu'il y a plusieurs chrétiens matures qui le faisaient, même avant que le message de la foi arrive au Québec. Il y avait plusieurs chrétiens matures qui le faisaient avant. Même selon la révélation qu'il y avait de la parole, ils le faisaient. Ils marchaient par la foi, ils marchaient par l'Esprit. Mais moi, je veux être vrai. Je veux être quelqu'un de vrai. Mais ça dépend, c'est quoi que tu considères qui est vrai?
Est-ce qu'on considère qu'est-ce qu'on voit puis qu'est-ce qu'on ressent comme la vérité? Parce que si c'est ça qu'on considère comme la vérité, on va être vraiment charnel. Fait qu'on va être des chrétiens vrais et charnels. Mais si on considère qu'est-ce que Dieu a dit de lui-même, dans la Bible, dans la parole de Dieu comme vrai, si on considère qu'est-ce que Dieu a dit de nous comme vrai, amen, là, on peut être vrai aussi. Puis on va le considérer comme la vérité. Et ça, c'est marcher par la foi et c'est marcher par l'esprit. Est-ce qu'on va considérer qu'est-ce que Jésus a accompli à la croix comme vrai? Amen. Amen. Quand on va se regarder dans le miroir, est-ce qu'on va se critiquer? Ah, j'ai des boutons. Ou on va dire, je suis une si merveilleuse créature. Amen. Est-ce qu'on va dire, ouais, mais avec moi, ça ne marche jamais? Ou on va dire, tout ce que mes mains font est béni ou réussi. Ça, c'est la parole. C'est ce que Dieu il dit de nous. C'est ça, marcher par la foi. Amen. Seigneur, donne-moi plus d'amour. Ou, Seigneur, merci parce que tu as déversé ton amour abondamment dans mon cœur par ton Saint-Esprit. Ça, c'est ce que la Bible a dit de nous. Des fois, on ne le sent pas. Mais qu'est-ce qu'on va considérer comme vrai? Puis, on va-tu dire gloire à Dieu? Il me fait toujours triompher par son Fils Jésus-Christ. Mon Dieu pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ. Je suis sa brebis, j'entends sa voix. Je suis dirigée. À la place de dire, ben, je ne l'entends pas, moi, la voix de Dieu. Non! Des fois, c'est ça qu'on a le goût de dire. Mais non, je suis sa brebis, c'est ça qu'il dit. Et ses brebis entendent sa voix. Donc, si je suis sa brebis, je l'entends, sa voix. Amen. C'est pas de la pensée positive. Il y en a qui disent que le message de la foi, c'est de la pensée positive. Non! C'est de croire la parole. C'est de croire que qu'est-ce que Dieu a dit, c'est vrai. Amen. C'est pas l'évangile bonbon. C'est la parole de Dieu. C'est le message de la foi. Et en fait, c'est la vie chrétienne normale. Marcher par la foi, c'est la vie chrétienne normale. Et le Saint-Esprit travaille toujours avec la parole pour l'accomplir. Amen. Amen, amen. Fait que le message de la foi, même si je vous dis qu'il n'y en avait pas beaucoup au Québec, c'est pas nouveau. Dans la Bible, l'apôtre Paul, c'est un prédicateur du message de la foi. Amen. Puis, oui, mais il y en a qui ont tordu le message de la foi. Oui, il y en a qui ont tordu le message de la foi, mais ça non plus, ce n'est pas nouveau, parce que l'apôtre Paul, il en parle aussi dans la Bible de certains qui ont tordu le message de la foi, puis qui ont fait naufrage concernant le message de la foi, ou qui sont dans une foi qui est hypocrite. Donc, il en parle lui aussi. Fait que je vous parle de tout ça pour vous dire, recevons le don du ministère de Pasteur Ike et Cindy Cool qui vont arriver, qui vont venir la semaine prochaine. Ce sont des missionnaires du message de la foi. C'est ça qui brûle dans leur cœur. Et préparons nos cœurs à recevoir du Seigneur. Amen. Fait que je ne sais pas c'est quoi qu'ils vont apporter. On les laisse toujours libres. Puis ils aiment beaucoup fonctionner aussi avec le Saint-Esprit, dans les dons de l'Esprit aussi. Donc, on va recevoir de leur ministère. Amen. Fait que ce que j'ai pour vous ce matin, ce n'est pas vraiment un enseignement, c'est un encouragement, ou ce que la Bible Louis II appelle une exhortation. J'ai le goût de vous brasser un petit peu, ou nous brasser un petit peu, de remuer des choses qui sont en dedans de nous déjà. Amen.
Et depuis le début de l'année, ça a commencé, comment est-ce que j'arrive aujourd'hui pour vous parler de ça? Souvent, c'est parce que le Seigneur, il brasse des affaires en dedans de nous autres en premier. Hein? Ce matin, j'avais à cœur de vous raconter ce qui m'est arrivé, en fait. Mais depuis le début de l'année, j'avais le goût, j'avais le désir d'aller à une certaine conférence. Une conférence qui va avoir lieu dans la semaine du 2 novembre cette année. C'est un ministère que j'aime beaucoup. C'est une conférence pour les pasteurs. Et c'est un ministère de la parole. C'est un ministère aussi qui donne beaucoup de place au mouvement de l'esprit. Donc, il y a vraiment une onction tangible sur ce ministère-là. Puis j'avais le goût d'aller m'y ressourcer. Ça vous arrive-tu des fois d'avoir le goût d'aller vous ressourcer? Et j'avais déjà été très touchée dans les dernières années par le Saint-Esprit, même à la maison, juste en regardant une rediffusion d'une réunion qui se passait. Puis quand je dis touchée, je vous dis vraiment d'une façon spéciale, particulière. Tu sais, la présence de Dieu là, qui descend sur nous, qui descendait sur moi d'une façon tangible et pesante. Puis si ça vous a déjà arrivé, vous savez que ça fait vraiment du bien. Ça fait vraiment du bien. J'étais remplie. Quand ça arrive, on pleure, on rit, on fait juste baigner dans la présence de Dieu, on loue Dieu, on le remercie. C'est vraiment rafraîchissant. Puis j'avais le goût d'aller revivre ça. Je me suis dit, tu sais, si je le vis ici à la maison, juste par Internet, imagine si on est dedans, là, dans la place là-bas. Et j'avais vraiment aussi le goût de, tu sais, juste m'évader tout seul avec Joël, de mes responsabilités familiales, plus d'enfants. Et aussi de mes responsabilités ici à l'Église, du travail. Puis pour moi, c'était raisonnable parce que c'est une conférence de 3 jours dans la semaine. Donc, on serait parti le lundi, on serait revenu le vendredi parce que c'est une conférence, c'est quand même en Californie. Fait que c'est quand même loin. Mais plus le temps y approchait, plus Joël, lui, il ne le sentait pas. Puis finalement, il m'a dit, bien, je ne crois pas que c'est la volonté de Dieu qu'on y aille. J'outrepasserais un check dans mon esprit si on y va. Alors, je ne peux pas vous cacher que ça a été vraiment la déception totale pour moi. Vraiment, j'étais très, très déçue. J'ai pleuré. Puis, je crois qu'une des raisons pourquoi ça a été si long pour que mon mari tranche, parce que c'était depuis le début de l'année là, que moi, j'y en parlais. J'aimerais ça. Puis, une des raisons pourquoi ça a été si long, pourquoi il tranche, c'est parce qu'il m'aime. Il aurait donc voulu entendre Dieu lui dire « Hey, vas-y », tu sais, pour me faire plaisir. Mais je crois à l'ordre que Dieu a établi dans la famille et je crois au leadership de mon mari. Fait que je fais confiance. S'il a entendu ça du Seigneur, c'est parce que le Seigneur, il sait, hein? Ça n'aurait pas été bon pour nous qu'on y aille. Mais, puis honnêtement, dans l'état où est-ce que moi je voulais vraiment y aller, je ne l'aurais probablement pas entendu par moi-même. Ça prenait lui qui me le dise. Puis vous savez, Joël puis moi, on a une onction spéciale pour être pasteur. Ça, c'est un des 5 dons du ministère. Il y en a 5. Mais on n'a pas une onction spéciale pour vivre la vie chrétienne. On vit la vie chrétienne exactement de la même manière que vous. Amen. Comme pasteur, on a une onction spéciale pour faire l'œuvre du pastorat, pour vous nourrir spirituellement, pour diriger l'Église en tant que corps de Christ, pour prendre soin des brebis. Mais pour vivre la vie chrétienne normale, on la vit comme vous, par la foi, avec l'aide du Saint-Esprit, par sa puissance puis par sa direction. Exactement pareil comme vous. Ça, on n'a pas une onction spéciale pour faire. Amen. Fait qu'un matin, j'étais dans mon temps de prière, puis je me sentais vraiment complètement drainée. Et j'ai dit au Seigneur, moi, je pensais que j'avais besoin de ce temps de ressourcement-là. Puis là, tu ne veux pas qu'on y aille. Fait que j'ai dit, va falloir que tu me remplisses.
il va falloir que tu m'aides. Parce que ta parole a dit que c'est toi ma grande récompense. Amen. Et voici le verset qui m'est venu. Tu sais, le Seigneur, c'est comme ça qu'il nous parle. Il nous parle avec, quand on lit la parole, après ça, le Saint-Esprit, il souffle des versets, il souffle, il nous remémore des choses quand on s'est nourri. Puis le verset que j'avais, c'était dans Éphésiens 5, puis je vais vous le partager ce matin. Éphésiens 5, on va commencer au verset 17. Ça dit, « C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'Esprit. » Comment est-ce qu'on est rempli de l'Esprit? Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, mon message a quand même un peu rapport à l'action de grâce. Un peu. Soyez remplis de l'Esprit. Dans la Amplified classique, ça se lit, si je le traduis, en anglais, c'est « be ever filled ». Mais soyez toujours remplis. C'est un verbe qui est autant continuel. C'est pas essayer d'être rempli une fois de temps en temps. C'est soyez toujours remplis du Saint-Esprit. Et même dans la Amplified, ça dit soyez toujours remplis et stimulés de l'Esprit Saint. Puis tout de suite après, la parole nous dit comment être continuellement rempli de l'Esprit. Entretenez-vous. Et la seconde 21, ça dit dites-vous. Ça veut dire qu'il faut se parler. Des fois, on pense entretenez-vous, il faut se parler un à l'autre, il faut s'entretenir l'un les autres. Oui, mais je pense que c'est premièrement dans notre temps personnel avec le Seigneur qu'il faut s'entretenir nous-mêmes. Il faut se parler à soi-même par des psaumes. On parle à Dieu, mais je parle s'entretenir soi-même par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant, célébrant le Seigneur de tout notre cœur, rendant toujours grâce à Dieu pour tout. Puis quand ils disent pour tout, c'est pas on rend grâce pour les trucs de mauvais que le diable essaye de faire dans nos vies. C'est pas pour ça qu'on le remercie. On le remercie pour comment est-ce qu'il nous sort de là, le Seigneur, comment est-ce qu'il va prendre cette situation-là puis la virer pour sa gloire. Pour ça qu'on le remercie. Amen. Puis ça m'a fait réfléchir, parce que est-ce que ça se peut que quand on ressent un vide spirituel, on recherche à être rempli du Saint-Esprit en allant à des endroits où est-ce qu'on pense que le Saint-Esprit a plus de place? À des conférences, plutôt qu'en prenant le temps de s'entretenir soi-même dans notre relation personnelle avec Dieu. Par des psaumes, on le dit, par des hymnes, des cantiques spirituels, en chantant de tout notre cœur au Seigneur, en prenant le temps d'exprimer notre reconnaissance envers lui. Puis Julie, pas Jésus, Julie. J'avais dit ça de Joël l'autre fois. Julie Poulain, elle m'a partagé, des fois, elle m'a envoyé des affaires, tu sais. Elle m'a partagé un reel sur Instagram qui allait dans le même sens, puis je trouvais ça bon parce qu'elle dit, le monsieur, il prêchait, le prédicateur que je ne connais pas du tout, il disait, il me semble, tu sais, des fois, on se dit, il me semble qu'avant, mettons dans les années 90, début 2000, il me semble qu'avant, lorsqu'on venait à l'Église, on avait une rencontre avec Dieu, le Saint-Esprit se manifestait de toutes sortes de manières, puis de toutes sortes de façons, mais il disait, est-ce que ça se peut que le manque de présence de Dieu dans nos temps ensemble découle d'un manque de rencontre dans nos temps personnels avec Dieu?
Et je trouvais que c'était bon. Puis, comprenez-moi bien, je suis pour les conférences. Je crois en l'onction corporative. Parce que dans Colossiens 3,16, que je trouve que c'est un verset qui est très complémentaire à celui que je viens de vous lire. Dans Colossiens 3,16, ça nous dit « Que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. » Et la reconnaissance est c'est un fil conducteur. « Que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, sous l'inspiration de la grâce, chantez à Dieu de tout votre cœur. » Donc ça, c'est la portion « entretenez-vous réciproquement ». Hein? Ça, c'est la portion corporative. Puis je crois à l'importance de s'assembler pour s'encourager, s'édifier. Je crois qu'il y a des choses qu'on peut recevoir de Dieu seulement quand on s'assemble, qu'on ne pourra pas recevoir de Dieu tout seul à la maison, qu'on va recevoir de Dieu seulement par le don du ministère ou par l'onction corporative. Mais ça n'empêche pas l'autre qui dit « entretenez-vous ». Amen. Fait que le réveil, là, on parle beaucoup du réveil parce qu'on le voit, c'est en train de se passer présentement dans le monde, on le voit. Il y a un réveil qui se passe dans plusieurs, puis vous ne le verrez pas à TVA, hein? Certainement pas. Mais il y a des réveils partout, il y a des mouvements qui se passent partout, puis pas juste en Afrique, là. En Italie, on en voit en Suède, en tout cas, on en voit à plein de places aux États-Unis. C'est vraiment c'est spectaculaire qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Puis c'est beau, mais le réveil commence à l'intérieur de nous. Ça ne commence pas à l'extérieur de nous. Amen. Fait que c'est ce que je veux vous remuer à l'intérieur de nous. Il faut être continuellement rempli du Saint-Esprit. Et ça commence par notre temps, notre rencontre avec Dieu. On est à la fin des temps. C'est important. Ça le disait au début dans le verset. Ne soyez pas... Comprenez c'est quoi la volonté de Dieu. Parce qu'on est... Puis juste avant le verset, c'est racheter le temps. Pourquoi on est à la fin des temps? Il y a des choses qui sont en train de s'accélérer dans le monde. On le voit que le retour du Seigneur y est proche. Amen. Puis même si ce n'est pas dans notre génération, on est le plus proche, moi je crois que c'est dans notre génération, mais on est le plus proche qu'on n'a jamais été. Amen. Puis si on veut voir Dieu agir dans cette génération, si on veut voir des gens se tourner vers Dieu, si on veut voir des gens être transformés, guéris, si on veut voir des miracles, des signes, des miracles et des prodiges, bien, il va falloir qu'on se réveille. Amen? Il va falloir qu'on se réveille. Puis ça commence, je vais vous donner 3 choses. Ça commence premièrement par le désir. Le désir. Et ça se remue, ça se brasse, le désir en dedans de nous. Dans Matthieu 5, 6, ça dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Dans 1 Corinthiens 12, 31, ça dit « Aspirez aux dons les meilleurs. » Et dans la Osterval, ça dit « Désirez avec ardeur. » Désirer avec ardeur, c'est ça, aspirer. Et si, dans une réunion, Pasteur Joël et moi, on ressent que le Saint-Esprit veut faire quelque chose, puis qu'on fait un appel, puis qu'après 5 minutes, le monde n'y prie plus, ils sont complètement déconnectés, puis ils veulent s'en aller, ils regardent leur montre, ça veut dire qu'on manque de désir. Amen? On manque de désir. Il va falloir presser dans les choses de l'Esprit. Comme les disciples qui s'en allaient vers le village d'Emmaüs, le jour de la résurrection de Jésus. Est-ce que vous vous souvenez
les 2 disciples qui étaient sur le chemin, s'en allaient au village d'Emmaüs. Jésus leur apparaît, en fait, il se joint à eux et ils ne le reconnaissent pas. Et il commence à parler, puis là, mais tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé? Bien, voyons donc, celui qu'on pensait qui était pour restaurer le royaume d'Israël, il est mort. Puis là, Jésus commence à leur expliquer, mais voyons donc, vous êtes lents à comprendre. La Bible disait que c'était, toutes les Écritures disaient que c'était ça qu'il fallait qu'il se passe. Puis là, il commence à l'expliquer par les psaumes, même à partir de Moïse. Il commence à expliquer les versets qui disaient que le Messie devait souffrir et mourir pour les péchés du monde. Et là, dans Luc 24, 28, ça dit que lorsqu'ils furent arrivés près du village où ils allaient, Jésus parut vouloir aller plus loin. Fait que lui, il s'en allait plus loin, là. Il s'en allait continuer son chemin. Mais les disciples l'ont pressé. Ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà loin, déjà sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. S'il ne l'avait pas pressé, Jésus il continuait. Il ne serait pas rentré avec lui. Puis quand il a brisé le pain, leurs yeux se sont ouverts, ils l'ont reconnu, puis pop, il est disparu. S'il ne l'avait pas pressé, ça ne serait pas arrivé. S'il n'avait pas dit « inviter »,« aspirer », il serait continué. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est un gentleman. Il ne va jamais se pousser sur quelqu'un. Il va toujours attendre qu'on l'invite. Et ça, je veux brasser ça en dedans de nous. Il faut qu'on brasse ce désir-là. Puis que quand il y a quelque chose qui est en train de se passer, qu'on ne déconnecte pas, qu'on presse, puis qu'on le veuille, puis qu'on pousse. Parce que la chair, elle va nous parler. « Ah, j'ai faim, ah, c'est long. Ah. » Pourtant, on a des belles chaises confortables en plus. Amen. Fait que, faut qu'on presse dans ces choses-là. Je veux remuer ça. La deuxième chose, c'est l'attente. J'ai parlé de désir. Maintenant, c'est de s'attendre à. Ésaïe 40, 31, dans la Bible Osterval, ça dit « Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel reprennent de nouvelles forces. » C'est ceux qui s'attendent à l'Éternel, pas ceux qui attendent Dieu. Il y a une grosse différence. S'attendre à, puis attendre, c'est pas la même chose. Fait qu'avec le message de la foi, comme que je vous ai parlé tantôt, on a compris que Dieu nous a donné dans sa grâce et que tout ce qu'il nous a donné dans sa grâce, ça nous appartient déjà. Peu importe si on le voit ou pas. Puis on a compris qu'on reçoit avant de le voir se manifester. Il faut juste le prendre avec notre foi. Ça, c'est le message de la foi. Puis c'est très bon parce que ça nous permet de vivre une vie plus stable. On sait que Dieu nous l'a donné, on le prend, puis on vit pas, mettons qu'on est malade, on ne vit pas en disant ah ben là, il y a tel évangéliste, je vais aller à son meeting pour peut-être que Dieu va me guérir là. Puis là, on passe d'un miracle à l'autre. Tandis que le message de la foi, ça dit non, je l'ai reçu, c'est accompli, puis je vais le voir s'accomplir. Fait que ça nous permet une vie plus stable, parce qu'on ne cherche pas à aller une place, une autre, où est-ce que peut-être que l'onction de Dieu va nous guérir. Sauf que, on dirait qu'en comprenant que notre foi fonctionne, même si on ne le voit pas instantanément, on dirait que notre attente pour les tout-à-coup de Dieu, on dirait que ça l'a diminué. On dirait que c'est comme, je me tiens, je sais que ça ne va peut-être pas arriver, puis on dirait qu'on est comme plus mindé que ça soit graduel. On est plus mindé, en tout cas, je ne sais pas si c'est comme ça pour vous, mais moi, j'ai remarqué ça un petit peu dans le corps de Christ. Bien, je l'ai, je sais que ça va se passer, mais on s'attend moins au
instantané, on s'attend moins au miraculeux, on s'attend moins au tout à coup du Seigneur. Puis ça, il faut arrêter ça. Il faut, oui, être prêt à se tenir, peu importe le temps que ça va prendre. Il faut être prêt à se dire, puis à se dire, le surnaturel de Dieu n'est pas nécessairement spectaculaire, hein, parce que des fois, les gens ils mélangent le spectaculaire avec le surnaturel. C'est pas parce que c'est pas spectaculaire que c'est pas surnaturel. Il y a des choses qui se passent très graduellement, puis c'est Dieu qui est à l'œuvre. Amen. Sauf qu'il faut aussi s'attendre au surnaturel. Il faut aussi s'attendre à ces tout à coup de Dieu, parce qu'il y en avait plein dans les Actes des Apôtres. Amen. Puis il faut remuer notre foi. Il faut s'attendre à Dieu. Il faut s'attendre. Si on veut le voir dans nos familles, dans nos églises, dans notre ville, dans notre province, dans notre pays, il va falloir s'attendre à lui. Il va falloir s'attendre au miraculeux. Parce que la parole était suivie par des signes, des miracles et des prodiges. Amen. Puis c'est encore comme ça aujourd'hui. Puis je pense que dans les derniers temps, ça va être même encore plus, parce que ça dit dans l'Ancien Testament que la gloire de la dernière maison va être plus grande que la première. Amen. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de gens qui restent chez eux le dimanche matin? Il y en a plusieurs raisons. Là. Je ne dis pas que c'est la seule raison. Il y en a plein de raisons. Mais une des raisons, c'est parce qu'ils ne s'attendent plus que Dieu va agir à l'Église. On va à l'Église, mais ils ne s'attendent plus à ce que Dieu bouge. Fait qu'il faut s'attendre, il faut brasser ça si on veut, que Dieu agisse. Et la troisième chose qui est très importante pour un réveil, ça commence par nous, mais la troisième chose qui est importante pour un réveil, c'est la prière. Matthieu 7,7 nous dit « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. » Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Pourquoi est-ce que c'est nécessaire? Dieu, il peut juste décider de déverser son esprit. C'est comme ça, c'est surnaturel. Je veux dire, c'est dans sa souveraineté, il pourrait juste le faire. Mais pourquoi? Parce que la terre appartient à Dieu par droit de création. Mais il l'a donné aux êtres humains. C'est écrit dans Psaume 115, 16. Les cieux appartiennent à Dieu, la terre, il l'a donnée aux êtres humains. Alors, si on veut voir le réveil, il va falloir le demander. Il va falloir le prier, il va falloir frapper. On frappe. C'est sa volonté. C'est déjà sa volonté. Il veut le faire plus que nous. Il veut que tout le monde vienne à la connaissance de Jésus-Christ. Il veut que tout le monde. Mais il va falloir que nous, sur la terre qui sont déjà ses enfants, il va falloir frapper. Il va falloir demander. Amen. Et c'est ça que les apôtres y ont fait. Quand ils sont allés, ils se faisaient menacer, ils sont allés vers les leurs, et là, ils ont demandé. Dans Actes 4, 29 à 31, ça dit « Maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole en toute assurance. Étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des signes et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ils l'ont demandé, et Dieu les a remplis. Amen. Et peut-être que vous avez déjà pensé, bien moi je vais aller dans... Je vais. Parce que Joël, il dit souvent, je vais. Je vais aller dans une autre église parce que je vais aller dans une autre église où ce que Dieu y agit. Ici, là, c'est trop calme, on va aller dans une autre église où est-ce que Dieu y agit. Puis je ne vous juge pas parce que ça m'est déjà arrivé 2 ou 3 fois dans les derniers 25 ans de penser, j'aimerais ça changer d'église, aller dans une église où est-ce que le mouvement de Dieu est là. Mais si vous êtes appelé à cette église locale,
c'est peut-être parce que Dieu vous appelle à désirer. Il vous appelle à vous attendre et il vous appelle à demander par la prière le réveil pour cette Église locale. Amen. S'il vous appelle ici, c'est pour ça. Puis je crois déjà que c'est commencé. Amen. Je crois que Dieu a placé, comme Esther, Dieu l'avait placé pour un moment comme celui-ci. Je crois que la chapelle évangélique Pentecôte est ici pour un moment comme celui-ci. Amen. Ce sont des temps excitants. Et je vous encourage à être continuellement remplis du Saint-Esprit. Et je me demandais pourquoi que le Seigneur me mettait à cœur ce message ce matin, alors que presque la moitié de l'Église qui ne sont pas là. Mais si vous êtes ici, c'est parce que Dieu veut vous brasser, vous. Et il veut que vous priez le réveil, puis que vous désirez, puis que vous vous attendez à Dieu dans cette Église locale. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Remuons nous-mêmes ce désir-là. Attendons-nous à Dieu et invitons-le à faire ce qu'il veut faire dans notre... Il veut déjà tellement le faire parmi nous. Amen. Puis il y a des gens qui ont besoin de ça au travers de nous. Amen. On va se lever. Et il y a maintenant 9 ans de ça, Pasteur Chantal est venu pendant un an et demi à peu près, faire des cours de leadership ici, une fois à tous les 2 semaines, les dimanches soirs. Et elle nous avait donné des confessions à faire. Puis il y avait une de ces prières-là, c'est une prière pour le réveil, une confession pour le réveil. Puis j'aimerais ça vous la lire ce matin, j'aimerais ça la prier. J'aimerais ça, je l'ai priée quelques fois cette semaine aussi. Je trouve tellement que c'est encore pertinent pour notre ville, c'est pertinent pour notre Église, c'est pertinent pour notre province. Et je vais lire. Et si jamais vous la voulez, cette déclaration-là, cette confession-là, vous pouvez me la demander. Je vais vous la faire photocopier. Je l'ai ici. Je ne l'ai pas fait photocopier, mais si jamais ça vous... vous aimeriez l'avoir pour vous, pour la prier, dans vos temps à vous, je vais vous la donner. Si tu peux commencer. On va commencer juste à prier en langue un petit peu ensemble, OK? Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour les bons plans que tu as pour cette Église, Seigneur. Merci pour les bons plans que tu as pour cette ville. Merci pour les bons plans que tu as pour toutes les églises dans cette ville, Seigneur Dieu, et dans cette province, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es en train de nous positionner, Seigneur, pour un temps comme celui-ci. Il y a une moisson, Seigneur, qui est blanche. Il y a une moisson qui est blanche, Seigneur. Lande yele ke tuyo so shotoroboko loboti arabande le ke tia la de lo tushundi alabake lo baba baba de seye roban kente yele jero baba ke tia sa pressé shonti arabake turu yorodo son tuyo lokoto shode yele ke tia ha se yo rabakento son de yele kentu shiri aradesie Lodo robokoto sonto robokotia chanteyese, gende yele kerediese. Père éternel, nous venons devant toi ce matin. Continuez à prier. Pour prier le réveil dans notre Église. Pour prier le réveil dans notre ville et dans notre province. Nous croyons que tu répands des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Tu répands ton esprit sur ta descendance et ta bénédiction sur tes rejetons.
C'est ce que Jésus lui-même a déclaré dans Jean 16, 7 et 8, qu'il nous était avantageux qu'il s'en aille pour que nous recevions le Consolateur, parlant de l'Esprit Saint, et que lorsqu'il serait venu, il nous convaincrait en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Alors nous croyons que l'Esprit Saint nous convainc, ainsi que les gens de notre ville et de notre province. On pourrait dire aussi de notre famille. De plus en plus, le monde se tourne vers le Seigneur, convaincu par le Saint-Esprit. Nous croyons qu'il fait son œuvre sur la terre et que le réveil se manifeste par des signes, des miracles et des prodiges. Parce que le Saint-Esprit est répandu sur toute chair, personne ne demeure indifférent à cette puissance lorsqu'ils sont touchés, car les vies sont changées, les corps sont guéris, les captifs sont rendus libres et la gloire de Dieu éclate. Alléluia! L'Esprit Saint rend témoignage à tous que nous sommes des enfants de Dieu. Nous vivons dans les derniers jours et nous voyons la démonstration de l'Esprit et de la puissance. Viens, Seigneur, inonder nos cœurs assoiffés. L'Esprit du Seigneur est sur tes enfants parce que tu nous as oints pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, le recouvrement de la vue à l'aveugle et renvoyer libres les opprimés. Nous croyons, c'est pourquoi nous réclamons ton plan divin et la gloire des derniers jours, ici même, dans le nom de Jésus. Amen et amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Oui, nous réclamons ta présence. Nous désirons, Seigneur. Nous attendons à toi, Seigneur. Et merci, Seigneur. Nous te demandons ce réveil. Ce réveil, Seigneur, premièrement dans nos temps personnels avec toi. Oui, nous allons te chanter, te remercier, te célébrer parce que tu es bon. Oui, Seigneur, parce que tu fais des choses, Seigneur. Tu as fait et tu fais encore et tu feras de grandes choses, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Viens, nous t'invitons, Seigneur. Au nom de Jésus, touche tes enfants, Seigneur. Remplis-les de ton esprit, qu'ils puissent être remués à l'intérieur d'eux, Seigneur. Être remués à l'intérieur d'eux, Seigneur, pour te désirer et prier ce réveil parmi nous et marcher dans cette direction que tu as pour cette Église, Seigneur. Pour que cette Église, Seigneur, soit vraiment un flambeau, Seigneur, une lumière sur la colline, Seigneur, là où nous sommes, Seigneur, dans cette ville, Seigneur. Et que nous ayons un impact, Seigneur, sur les environs, Seigneur, sur cette ville, sur les alentours et aussi au-delà, Seigneur, dans les missions, dans les champs missionnaires, là où est-ce que Lisa va, mais aussi à d'autres endroits, Seigneur. Oui, Seigneur, nous t'invitons, nous t'invitons. Fais ce que tu veux parmi nous, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen et amen. 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 Soyez bénis. Bon dimanche. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Bon dimanche. Et profitez de la belle fin de semaine et soyez toujours reconnaissants. Amen.